Salut les fans de foot, et oui, le football ne dort jamais, et cette Coupe du Monde des clubs 2025 nous le prouve une fois de plus. Entre surprises, déceptions et promesses, plusieurs grands noms du ballon rond se retrouvent déjà au cœur de toutes les discussions. Le Real Madrid version Xavi Alonso a fait ses premiers pas, Randal Kolo Muani brille avec la Juventus, Marcus Rashford attire les convoitises, Son Heung-min est poussé vers la sortie à Tottenham, et Ryan Cherki découvre les exigences de Manchester City. Abonne-toi et active la cloche de notification pour ne rien rater, autant de rebondissements qu'on va décrypter ensemble, alors installe-toi bien, c'est parti. Le Real Madrid n'a pas réussi à s'imposer pour le premier match de Xavi Alonso sur le banc de touche merengue. Petit coup de froid pour les supporters du Real Madrid ce soir. Pour son entrée en matière dans cette Coupe du Monde des clubs 2025, le club de la capitale espagnole n'a pas su prendre le meilleur sur une équipe d'Al Hilal face à laquelle il était logiquement favori. Un match nul 1-1 malgré l'ouverture du score du jeune Gonzalo Garcia, alors que Raúl Asensio a offert un penalty bien transformé par Ruben Neves à Al Hilal. Et forcément, le premier bilan de ce Real Madrid à la sauce Xavi Alonso est un peu décevant. Avec seulement quelques jours d'entraînement, il ne fallait pas s'attendre à voir un Real Madrid renversant ce soir du côté de Miami. La chaleur et l'humidité ont aussi pesé. Mais les supporters et les journalistes espéraient tout de même voir une équipe joueuse, capable de développer un jeu fluide. Avec le ballon, même si les lignes étaient un peu plus hautes, on n'a pas vu énormément de différence avec le Real de Carlo Ancelotti. Cela s'est vu encore plus clairement en fin de deuxième période, où les Merengues, en panne d'inspiration, ont multiplié les centres sans réel danger. Difficile de percevoir le plan de jeu de Xavi Alonso dans cette rencontre. Un manque criant de créativité au milieu, des prestations individuelles très moyennes, et peu de joueurs à sauver. Dean Huijsen s'est tout de même illustré avec sa capacité à casser des lignes par la passe. Mais pour le reste, Vinicius Junior en tête, ce fut bien trop faible. Trent Alexander-Arnold a souffert face à Salem Al-Dawsari et n'a pas apporté grand-chose offensivement. Défensivement, l'équipe a été friable, offrant à plusieurs reprises des situations dangereuses à l'adversaire. De quoi provoquer des réactions à Madrid. Le journal Marca souligne que Xavi a beaucoup de travail devant lui, tandis qu'AS titre début tristounet à Miami, comparant cette version à celle, morose, d'Ancelotti. Thomas Ronsereau, de son côté, tente de relativiser, ce n'est pas ce qu'on attendait. Mais keep calme. Le Real Madrid devra montrer un tout autre visage face à Pachuca dimanche. Si l'affiche entre le Real Madrid et Al Hilal n'avait rien de très excitant sur le papier, elle marquait les débuts de Simone Inzaghi chez les Saoudiens, et de Xavi Alonso chez les Merengues. Deux petits nouveaux étaient également alignés côté madrilène, Trent Alexander-Arnold et Dean Huijsen. Malgré le nul, ce dernier a marqué des points. Titulaire pour sa première avec la Maison Blanche, l'ex-joueur de Bournemouth a su démontrer sa qualité technique, en prenant des initiatives balle au pied et en cassant les lignes par ses passes. À la fin du match, il s'est dit satisfait, « Je pense que j'ai bien joué pour mes débuts. Je crois que nous avons été meilleurs et que nous aurions pu obtenir un meilleur résultat. Ça n'a pas été possible, et nous devons continuer à travailler. » Il pourrait avoir une nouvelle opportunité dimanche contre Pachuca. Randal Kolo Muani, lui, a parfaitement lancé sa compétition avec la Juventus en inscrivant un doublé. Recruté en prêt par la vieille dame en janvier dernier, il a connu des hauts et des bas, mais semble retrouver son niveau. Titularisé à la place de Vlahovic, il a convaincu Igor Tudor. Son doublé face à Alain change peut-être la donne. La Juventus souhaite le garder, mais à moindre coût, avec un prêt assorti cette fois d'une option d'achat. Le club doit aussi gérer le cas Vlahovic, sous contrat pour encore un an, tout en suivant Victor Osimhen, la cible numéro 1 de Tudor. Avec 3 attaquants pour potentiellement une seule place, l'équation est complexe. Kolo Muani, lui, c'est ce qu'il veut, je veux rester. Je suis heureux ici, je peux bien jouer et marquer des buts. Mais s'il continue à briller, d'autres clubs pourraient entrer dans la course, et le PSG n'hésitera pas à vendre en cas d'offre intéressante. La balle est dans le camp des dirigeants turinois. Marcus Rashford, de son côté, semble bel et bien sur le départ de Manchester United. Prêté à Aston Villa où il a signé 4 buts et 6 passes décisives en 17 matchs, il est désormais ciblé par plusieurs clubs. Aston Villa aimerait le conserver, mais il intéresse aussi le Barça, l'Inter Milan, et désormais Newcastle. Le club du nord de l'Angleterre, qualifié pour la prochaine Ligue des Champions, pense pouvoir lui offrir une place en sélection anglaise pour la Coupe du Monde 2026. Son avenir reste très ouvert.
C'est un petit tremblement de terre qui a secoué Tottenham, le club a ouvert la porte à un départ de Heung-min Son. Capitaine et star de l'équipe depuis le départ d'Harry Kane, le Sud-Coréen ne semble plus entrer dans les plans de Thomas Frank, nouveau coach des Spurs. Le club souhaite rajeunir son effectif et envisage de se séparer de lui après la tournée estivale en Corée du Sud. Déjà, plusieurs clubs sont sur le coup. Al-Qadsiya, Al-Ahly et Al-Nasr en Arabie Saoudite sont intéressés, tout comme Fenerbahçe où José Mourinho aimerait le recruter. D'autres pistes existent également en MLS et en Allemagne. Le prix de 30 millions d'euros demandé par les Spurs pourrait refroidir certains prétendants, mais le joueur semble ouvert à un départ. Il aurait actuellement 6 options concrètes sur la table. Enfin, la première de Ryan Cherki avec Manchester City était très attendue, mais elle n'a pas vraiment répondu aux attentes. Transféré récemment de l'OL pour 42,5 millions d'euros, il a été titularisé d'entrée face au Wydad Casablanca. Dans un rôle de relayeur droit dans un 11 offensif, il a eu du mal à exister. Ses premières touches de balle étaient prometteuses, mais il s'est rapidement éteint. Phil Foden a pris toute la lumière avec un but et une passe décisive. Cherki, lui, est sorti à l'heure de jeu, remplacé par Haaland. Il s'est illustré par un bon centre repris par Foden, 37e, mais c'est trop peu. Guardiola a tout de même voulu rassurer, Ryan Cherki a eu des bons moments. Il a des dribbles incroyables proches de la surface, une grande qualité de passe et une vision. C'est le premier match, nous sommes contents de l'avoir avec nous. La presse anglaise a été plus critique, lui attribuant l'une des plus mauvaises notes du match. Foden, lui, semble intouchable pour la suite de la compétition. Quand vient l'heure du mercato, Arnaud Calimuendo, 23 ans, sait qu'il sera forcément question de son avenir. Il faut dire que le Français a été habitué dès son plus jeune âge à être courtisé. En 2020, celui qui était un grand espoir du Paris Saint-Germain avait été prêté au Racing Club de Lens afin de poursuivre sa progression. Une expérience réussie puisqu'il avait terminé l'année avec un bilan de 8 buts et 4 assists en 30 apparitions toutes compétitions confondues. Convaincus, les nordistes avaient d'ailleurs accueilli le joueur la saison suivante, toujours sous la forme d'un prêt. Il avait fini l'exercice 2021-22 avec 13 buts en 35 matchs. De quoi attirer les regards et attiser les convoitises puisqu'il a rejoint le Stade Rennais à l'été 2022 contre un chèque de 20 millions d'euros. 3 ans plus tard, le Français, qui avait signé un contrat de 5 ans, ne devrait pas aller au bout de son bail. Il y a quelques jours, le président du club breton, Arnaud Pouille, a clairement ouvert la porte à son départ. Arnaud Calimuendo nous a demandé l'autorisation de discuter avec d'autres clubs, avait-il expliqué. Calimuendo enfin sur le départ ? Et les Rennais ont accédé à sa demande. Après 3 années passées en Bretagne, le joueur né en 2002, qui reste sur une saison avec 18 buts et 3 assists en 34 apparitions toutes compétitions confondues, est prêt à s'en aller. Il en a été plus ou moins proche ces dernières années. Lors des 2 derniers mercatos, Stuttgart, l'Eintracht Francfort, la Juventus, l'AS Monaco ou encore l'AS Roma ont été cités parmi ces nombreux prétendants. Mais finalement, celui qui a été sacré vice-champion olympique avec l'équipe de France U23 est resté à quai. Cette année devrait être enfin la bonne. Plusieurs clubs sont déjà là. Récemment, l'équipe a révélé que Tottenham apprécie son profil. Les Spurs cherchent à se rajeunir et à se renforcer devant. Mais ce n'est pas tout. Ce jeudi, la Gazzetta dello Sport assure que l'AS Roma est toujours décidée à le recruter. La Louve et son nouveau coach, Gian Piero Gasperini, apprécient son profil. Le technicien italien souhaite avoir un attaquant mobile que Dovbyk. Le média italien précise que la présence de Frédéric Massara, nouveau DS, qui a connu Calimuendo à Rennes, est un plus. Tout comme le fait que le SRFC souhaite le vendre à 2 ans de la fin de son bail. Un prix de 25 millions d'euros est évoqué. Ce qui serait une belle plus-value pour les Bretons. Cette Coupe du Monde des clubs offre au PSG l'opportunité de rendre une saison déjà exceptionnelle désormais parfaite. Vainqueurs de tous les trophées sur la scène nationale, les Franciliens sont allés chercher leur première Ligue des Champions, d'une victoire cinglante en finale contre l'Inter Milan, 5-0, et ont à présent l'occasion de s'asseoir sur le toit du monde. Un tournoi entamé de la meilleure des façons, avec une véritable raclée infligée à l'Atlético de Madrid pour leur entrée en lice, 4-0. C'est désormais Botafogo qui se présentera sur le chemin des Parisiens. Et à cette occasion, Luis Enrique était présent en conférence, lui qui n'aura probablement pas la possibilité d'aligner Ousmane Dembélé, toujours diminué, cette nuit à Los Angeles, 3 heures. Atout offensif numéro 1 des Rouges et Bleus depuis août dernier,
le Français est désigné comme le favori au Ballon d'Or aux côtés de Lamine Yamal. Déjà questionné plusieurs fois à propos de cette récompense, Luis Enrique, qui prône le collectif, semble en être lassé. Je n'accorde pas d'importance aux récompenses individuelles. Mon favori, je l'ai déjà donné, c'est Ousmane Dembélé. Après, beaucoup de mes joueurs le méritent: Vitinha, Nuno, Fabian. Ce n'est toutefois sûrement pas la dernière fois qu'il en entendra parler.